J'espère que vous allez tous bien ce matin. Je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux, une bonne année à chacun d'entre vous, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour cette nouvelle année. Et j'ai la grâce de pouvoir porter la première prédication de l'année. Et je sais bien que dans les églises, la première prédication de l'année, c'est souvent très attendu. C'est vrai ou pas? C'est vrai que la première prédication, on s'attend vraiment à une révélation pour toute l'année. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Et j'espère qu'aujourd'hui, cette prédication va vraiment vous percuter pour toute l'année. Je rends vraiment déjà gloire à Dieu pour ce qu'il va faire. Amen. Je suis vraiment très heureux d'avoir ma famille ce matin parmi nous. Toute ma famille réunie. Je suis vraiment énormément touché. Vraiment, merci beaucoup, frère. Je suis vraiment énormément touché de voir toute ma famille ici. C'est vraiment un privilège de pouvoir être encouragé comme ça avec mes frères, mes sœurs, mes belles-sœurs, ma maman, mon papa. Vraiment une grande bénédiction et mes petits-neveux qui sont là. Vraiment, gloire à Dieu. Ça me touche énormément. Voilà, soyez bénis. Moi aussi, je vous aime. Amen. Est-ce que vous croyez que parfois, on va dans des endroits où on n'a pas envie d'aller? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'aller quelque part et vous n'avez pas envie d'aller. Et ce matin, peut-être que quelques-uns parmi vous, ils sont venus à l'église, mais ils n'avaient pas envie de venir à l'église. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On va rester entre nous ce matin, comme il a dit le pasteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller quelque part ou chez des personnes et vous dites à votre femme, à votre mari, j'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai pas envie d'aller. Je vous le cache pas, ça m'est déjà arrivé. Ce matin, on va faire des confessions. Vous pouvez l'avouer. Maintenant, vous allez me regarder autrement que si vous allez m'inviter chez vous. On ne sait pas s'il avait vraiment envie de venir. Vous savez, c'est quoi le plus important? C'est qu'à la fin de cette visite ou à la fin de ce rendez-vous, on se dit « j'ai bien fait de venir finalement ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous pouvez lever la main, comme ça je me sens moins seul? Amen, c'est bon, tout le monde est on est dans le même bateau ce matin. Amen, je rends gloire à Dieu pour ça. Ça m'est déjà arrivé. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un, peut-être qui est venu dans cette église ce matin, qui s'est dit « j'ai pas envie d'aller à l'église ». J'ai pas envie d'aller, mais je vais aller parce que c'est peut-être mon habitude du dimanche. Je vais venir remercier le Seigneur pour l'année, je vais vraiment me propulser pour l'année 2024. Et vous êtes là ce matin et vous dites, mais qu'est-ce que je fais ici finalement? J'ai écouté des louanges, il y a des gens qui louent, qui lèvent les mains, ils sont vraiment bizarres. Mais finalement, plus le temps passe et plus vous vous sentez bien sur votre chaise. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Amen. On commence à voir qu'il y a un peu plus de relations entre nous. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ça. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ce matin, je crois vraiment que Dieu a un rendez-vous avec nous. Il a un rendez-vous pour toute l'année 2024. Il a vraiment des belles promesses à nous dire ce matin. Il a vraiment une parole qui va vraiment nous faire du bien. J'aimerais vous parler d'une personne. Et avant de vous parler de ce personnage de la Bible, j'aimerais vous partager courtement une petite histoire que j'ai vécue il y a 8 ans. Il y a 8 ans, c'est quand je suis arrivé ici au GLC Beaudour. Il y a 8 ans, j'étais de l'autre côté de l'église. C'était la première fois que je mettais un pied ici au GLC. Et je vous avoue que je suis arrivé dans cette église et il y a 8 ans, un peu plus que 8 ans maintenant. Et je suis arrivé là-bas, j'étais dans le fond de l'église là-bas de l'autre côté et j'étais complètement détruit. Alors vous attendez que j'allais vous dire, vous allez arriver ici, c'était vraiment le feu, c'était vraiment exceptionnel. Je suis arrivé ici à 8 ans et j'étais complètement détruit. J'étais détruit spirituellement, j'étais détruit émotionnellement, j'étais détruit sentimentalement. Je suis arrivé ici il y a 8 ans, j'étais complètement détruit. J'avais l'impression que ma vie était comme un puzzle avec toutes les pièces qui étaient toutes mélangées. Je suis arrivé ici, j'ai eu une rupture amoureuse et j'étais à la fois détruit sentimentalement, détruit spirituellement parce que j'ai suivi des personnes qui m'ont vraiment détruit, qui m'ont vraiment amené dans un chemin qui n'était pas le mien et qui n'était pas le chemin que Jésus voulait pour ma vie. Et j'ai suivi un homme comme ça, que j'appelle ça, pardonnez-moi, mais des gourous qui détruisent les personnes. J'étais là et je suis arrivé dans cette église, j'étais complètement détruit. J'étais là et j'écoutais la parole et je laissais cette parole me nourrir intérieurement. Parce que j'avais suivi pendant trop d'années des personnes qui prêchent ou qui font semblant de prêcher une parole, mais qui n'est pas de la part de Dieu. Et j'ai écouté des hommes, des femmes comme ça, qui m'ont éloigné même de ma famille.
Et vraiment, je rends gloire à Dieu ce matin qu'elles sont toutes ici. Parce que pendant des mois et des mois, j'ai vraiment pris des distances envers mes frères, mes sœurs, mes parents. Et on me le disait, on disait Josué n'était plus le même, Josué était différent. Et je ne m'en rendais pas compte. Parce que j'étais borné à suivre quelqu'un, j'étais borné à suivre une personne. Mais cette personne m'avait détruite. Elle m'avait détruite parce qu'on m'enseignait des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. J'étais ensuite avec une personne aussi qui m'a complètement détruit. J'ai vécu une situation amoureuse qui était vraiment très difficile pour moi. Et je suis arrivé ici complètement en morceaux. Alors, je ne voulais pas plomber l'ambiance ce matin. Pardonnez-moi. Mais j'aimerais vous partager mon expérience parce que ça fait partie de mon message. Et je suis arrivé ici complètement détruit sentimentalement et spirituellement. Et alors que j'étais là dans le fond de l'église, je me cachais un peu comme certains d'entre vous ce matin. Il y a des gens qui se sont cachés à l'appel. Je me cachais parce que c'était la première fois que je venais dans ce lieu, ou plutôt la deuxième fois. Et je suis venu dans cette église grâce à mon papa qui est là ce matin. Et c'est lui qui m'a accompagné ici, c'est lui qui m'a présenté cette église, ce pasteur, et qui m'a ouvert ce chemin vers, pas vers cette église, parce que ce n'est pas l'église qui sauve, bien sûr, c'est Jésus, mais qui m'a ouvert le chemin vers cette nouvelle destinée. Je bénis le Seigneur pour mon papa ce matin, vraiment que Dieu le bénisse énormément. Et je suis arrivé dans cette église alors que le pasteur prêchait, j'étais complètement visité par le Saint-Esprit. J'étais là au fond de cette église et toute la réunion, j'ai pleuré, chers amis. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je pense que je me suis déshydraté. Je vais boire un coup justement. Je me suis complètement déshydraté à mon avis. Pendant toute la prédication, j'ai pleuré. Et il y a une parole du pasteur qui m'a percuté, qui me suit encore aujourd'hui. Et cette parole m'a complètement visité, percuté. Et il a dit cette parole, le pasteur, qui le dit encore de temps en temps. Et il dit, Dieu, c'est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Et je bénis le Seigneur pour cette parole de sagesse. Parce que cette parole m'a complètement visité, elle m'a guéri, elle m'a touché intérieurement. Et ma vie, dès ce jour-là, a complètement repris son envol. Et je crois vraiment que ce matin, Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est le plus grand spécialiste de retournement de situation? Amen, gloire à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans ta situation, Dieu est le plus grand spécialiste pour renverser ta situation. Amen, gloire à Dieu. Alors j'aimerais rentrer dans ma prédication enfin. J'aimerais rentrer les deux pieds dedans avec vous. Et j'aimerais vous parler d'une personne ce matin, j'aimerais vous parler de Gabriel. Et je regarde mes amis ici. Non, je rigole, c'est pas vrai. J'ai deux amis ici hier soir qui m'ont mis au défi. Et j'aime bien quand on me met au défi parce que je voulais les prendre vraiment. Non, je vais vous parler de Bartimée. Est-ce que quelqu'un connaît Bartimée dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bartimée ce matin? C'est compliqué, hein? J'aimerais alors vous parler de l'histoire de Bartimée ce matin. Et nous allons alors nous projeter dans la parole. Et nous allons prendre Marc chapitre 10, du verset 46 à 52. Nous allons directement tout lire l'histoire, comme ça, comme on a dit, il n'y a pas de secret entre nous. Hein? On va tout lire ensemble et après nous allons réfléchir là-dessus. Nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, je vais relire. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Est-ce que quelqu'un peut crier fort avec moi « Fils de David, aie pitié de moi !» Amen. Jésus alors s'arrêta, nous dit la parole, et il dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Il t'appelle, Jésus t'appelle ce matin. L'aveugle jeta son manteau, nous dit, et se levant d'un bond vint vers Jésus.
Alors j'aime bien me projeter dans les histoires. Alors j'imagine Bartimée se lever d'un bond, jeter son manteau et s'approcher devant Jésus. Et Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit, l'aveugle, Rabouni qui veut dire maître, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Pardonnez-moi si ce matin je vous ai directement lu toute l'histoire, parce que je sais bien que soit dans les films ou dans les histoires, on aime bien décortiquer l'histoire, on aime bien pas trop savoir la fin de l'histoire, parce qu'on aime bien se projeter dans l'histoire. Mais ce matin, désolé pour vous, je vous ai tout lu, vous savez que l'aveugle, il va recouvrir la vue. C'est dommage, hein? On aime bien attendre la fin de l'histoire, non, c'était trop vite. Mais ici, vous savez déjà la fin de l'histoire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avec Jésus, nous connaissons la fin de notre histoire. Nous connaissons que nous allons le voir face à face un jour. Nous croyons qu'un jour, nous allons le voir là dans ce paradis et dire « Seigneur, j'ai bien fait de te donner ma vie. » Et j'aimerais te dire, alors, si tu crois en Jésus-Christ ce matin, la fin de ton histoire sera magnifique. Tu verras à nouveau. Amen, gloire à Dieu. Nous avons vu à travers ces versets que Jésus sortait de Jéricho. Est-ce que tout le monde connaît Jéricho? Ah, j'ai été. Amen, gloire à Dieu. J'étais aussi. En tant que Josué, quand j'étais en Israël, je me devais d'aller à Jéricho. On ne peut pas passer à côté quand on s'appelle Josué. C'est vrai ou pas? J'étais en Israël, je vais voir Jéricho. On n'est pas rentré dans Jéricho, mais je l'ai vu. Et Jéricho, dans ce temps-là, Jéricho, c'était une ville forte. Jéricho, pour vous imaginer un peu l'histoire, Jéricho, c'est la New York. Vous voyez New York? Ben, c'est Jéricho. Et je vous parle de New York parce que j'ai un rêve dans mon cœur, c'est d'un jour aller à New York. Et ce matin, je crois fermement que cet aveugle qui était là assis, il voulait voir Jéricho. Il voulait voir de ses propres yeux ce que Jésus était capable de faire. Bartimée était le genre de personne qui n'était pas permis d'entrer dans cette ville. Je vous l'ai dit, Jéricho était une très belle ville très luxueuse, il y avait beaucoup de richesses, c'était une très belle ville, il y avait sûrement des personnes très riches. Et Bartimée, c'était le genre de personne, vous savez, qu'on met de côté. Bartimée nous dit la parole qu'il était aveugle, qu'il était mendiant, qu'il était là, jeté sur un chemin. C'était le genre de personne, pardonnez-moi, qu'on ne regarde pas. Ou qu'on regarde à l'entrée d'un magasin, qu'on essaye d'avoir un peu de pitié, qu'on lui donne 20 cents ou 1 euro. C'était le genre de personne-là. Il était là, assis au bord du chemin, nous dit la parole, et personne ne le calculait. Vous savez pourquoi ? Parce que sa personnalité n'attirait pas les regards. Sa personnalité le poussait à être écarté de la société. Il ne rentrait pas dans les codes de la société de ce temps-là. Il était rejeté. Il était à l'extérieur de la ville. Il ne rentrait pas dans les codes de la société. Il était trop pauvre, il était trop mendiant. Il avait quelque chose de différent. Je crois fermement que beaucoup de personnes aujourd'hui, encore en 2024, il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas totalement dans le code de la société. Et je crois aussi fermement que beaucoup de chrétiens ce matin rentrent physiquement dans l'église, mais que leur cœur est à l'extérieur. Je crois fermement que beaucoup de chrétiens rentrent dans l'église, mais leur cœur reste devant la porte. Et je crois aussi que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore Dieu rentrent dans ce lieu, mais ne se laissent pas totalement visiter par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que tout à l'heure je vous disais, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller quelque part où vous n'avez pas envie d'aller? Alors ce matin, peut-être que tu as laissé peut-être ton cœur à l'entrée de la porte. Je te prie, alors si c'est le cas, de te lever, ne sois pas timide, va rechercher ton cœur et rentre-le dans l'église ce matin. Je crois fermement que beaucoup de personnes comme ça, comme Bartimée, restent à l'extérieur de la ville parce qu'ils ne rentrent pas dans le code de l'église peut-être, ou pensent qu'ils sont rejetés. Vous savez, on a très vite
facile de se dire, oh, on me regarde bizarrement à l'église. Je ne suis pas comme eux, moi je ne sais pas prier Dieu, moi je ne sais pas louer Dieu. Et je n'ai pas ce courage de venir à l'église, de dire, Seigneur, moi je vais me présenter devant toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu as perdu ce plaisir de te retrouver dans la présence de Dieu. Tu as perdu ce plaisir d'être dans sa présence. Et tu as peut-être dit aussi, j'ai jamais senti Dieu me parler, pourquoi je devrais aller à l'église? Et j'ai envie de te dire ce matin, tu as bien fait de venir ici aujourd'hui parce que Dieu avait prévu de te parler. Amen. Je ne me sens pas à 100% pour lui, je ne me sens pas à 100% pour Dieu. Et Bartimée, certainement, il a eu 1000 pensées de cette manière-là. Il a peut-être eu ces pensées qui ont traversé son esprit, qui a dit, Seigneur, moi je ne rentre pas dans les codes de toi, je ne rentre pas dans tes codes, Seigneur. Mais il avait une espérance de voir Jésus. J'aimerais alors vous laisser un verset qui va nous poursuivre pendant cette prédication. Et j'aimerais vous dire, gardez ce message, gardez ce verset comme un message subliminal. Waouh! Ici, je parle d'un mot un peu difficile. Message subliminal, aujourd'hui, on dirait que ça fait très peur. Message subliminal, c'est le message que l'œil ne perçoit pas directement, mais que l'esprit enregistre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais que vous gardiez ce verset de cette manière-là. Et j'aimerais te laisser 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Alors j'aimerais que tu prennes ce verset et que tu le mettes dans ta tête tout au long de cette prédication et tout au long de cette semaine, même peut-être tout au long de 2024. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais il regarde à ton cœur. Et je crois fermement qu'il y a des personnes ce matin qui sont rentrées dans ce lieu et qu'ils ont trop regardé à l'homme, qu'ils ont trop regardé à l'apparence de l'homme, au regard qu'on t'a projeté. Mais j'aimerais te dire de la part de ce matin, Dieu regarde à ton cœur. Et il a vu ton cœur. Et il te vise du doigt et te dit, ce matin tu es ici et je suis là devant toi et j'aimerais te parler. J'aimerais te toucher. Bartimée était assis au bord du chemin, nous dit la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais j'aimerais que vous dites avec moi, mais pas que. Mais pas que. Répétez avec moi, mais pas que. Et j'aime bien les retournements de situation, comme cette parole qui m'a tellement touché de la part de notre pasteur. Bartimée était assis au bord du chemin, mais il n'était pas seulement assis au bord du chemin. Bartimée, il était là, mendiant, pauvre, aveugle, mais il attendait que quelque chose se produise. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter après moi que quelque chose se produise? Bartimée était là, jeté par terre, mais il attendait quelque chose, il fallait que quelque chose se produise. Et ce matin, je suis persuadé que beaucoup de personnes sont rentrées dans ce lieu en se disant « J'aimerais que quelque chose se produise ». Je ne m'attends pas à toi, Seigneur, je ne sais pas qui tu es, mais je crois que peut-être quelque chose peut se passer dans ma vie ce matin. Et Bartimée était dans ce focus-là. Il était là, jeté par terre. Mais il avait une espérance, c'est qu'un jour, il voit à nouveau. Et ce matin, peut-être que tu es comme Bartimée. Tu ne connaissais pas avant Bartimée. Tu ne l'as pas connu comme moi, je ne l'ai pas connu. Mais tu es peut-être jeté par terre, mendiant, aveugle, et ta vie est complètement obscurcie. Et tu es peut-être dans le « mais pas que ». Je crois que Dieu peut faire quelque chose en plus. J'attends que Dieu produise en moi quelque chose de nouveau. J'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin. C'est que Jésus a produit et veut quelque chose de nouveau pour ta vie. Amen. J'aimerais alors vous partager 3 types d'attentes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre dans votre vie? Amen. Je ne suis pas le seul à avoir attendu quelque chose. Amen. Et j'aimerais vous partager 3 types d'attentes. Vous savez, il y a le genre, la première attente, c'est le genre d'attente normale. Vous attendez quelque chose. Là, j'attends. Comme vous attendez que je vous dise quelque chose. Et puis, il y a une autre attente, c'est le genre d'attente, vous savez, où on attend comme ça, et on marche, et on réfléchit. On réfléchit en attendant. Est-ce que vous avez déjà arrivé de marcher dans votre maison comme ça, vous réfléchissez, vous attendez que quelque chose se passe?
Vous attendez là, vous marchez comme ça, les mains derrière le dos. Et vous attendez, vous réfléchissez. Et ensuite, il y a une autre attente. Vous savez, le genre d'attente un peu agaçante. Vous êtes là, vous attendez que quelque chose il se passe, vous êtes comme ça. Et vous voyez mon pied là. C'est le pied qui dit tout là. C'est le pied qui dit, allez, il faut que quelque chose ça passe. Et il y a le pied qui tape par terre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous pouvez faire avec moi le pied qui tape par terre comme ça? Amen. Je me sens un peu moins seul ce matin. On est tous passés par là. Et Bartimée, j'ai l'impression qu'il avait ce genre d'attente. Et j'aimerais dire qu'il avait cette attente un peu sainte. Vous savez, la sainte attente. L'attente où on attend que quelque chose se passe. Et il faut que ça se passe maintenant. Parce qu'il faut que ça se produise là. Il faut que le miracle il se passe maintenant. Et il y a des moments où nous sommes en train d'attendre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et pendant que nous sommes en train d'attendre, le Seigneur est en train de produire un miracle dans notre vie. Dans notre attente, parce que nous sommes en train d'attendre que quelque chose se produise, quelqu'un nous attend. Est-ce que vous avez compris cette parole? Vous voulez que je répète peut-être? Et dans notre attente, parce que nous sommes en train d'attendre que quelque chose se produise, quelqu'un nous attend. J'ai vraiment été la chercher dans le fond de mon cœur. Celle-là, j'ai dit, wow, Seigneur, celle-là, il faut que je l'écris. Celle-là, ça va être de la bombe, ça. Je l'écris dans mon cœur comme gravé dans la roche. Est-ce que vous connaissez cette expression? Je la répète encore une fois parce que je pense que vous ne l'avez pas totalement saisie. Dans notre attente, parce que nous sommes en train d'attendre que quelque chose se produise, quelqu'un nous attend. Et qui est ce quelqu'un? Amen, gloire à Dieu. Vous avez compris, nous avons tous compris. Jésus est en train d'attendre avec nous. Alors je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans la vie de Bartimée pour qu'il ait perdu la vue. La Bible ne nous le dit pas. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre et quel miracle tu es en train d'attendre. Mais j'ai une promesse pour toi, j'ai une parole pour toi. Jésus va faire quelque chose de nouveau ce matin dans ta vie. Et sa parole est en train de produire en toi un miracle ce matin. Si tu t'attends à la bonne personne, Jésus va faire quelque chose de différent. Jésus va ouvrir à nouveau tes yeux. Et j'aime bien vous raconter des expériences personnelles. Et vous le savez, au cours de mes prédications maintenant, vous me connaissez un peu plus avec ma femme. À chaque fois, je la regarde, elle est mal à l'aise. Parce que moi aussi, il m'arrive d'attendre. Il m'arrive d'attendre ma femme. On est là à la maison et on s'attend. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous attendre? Et vous êtes là, vous regardez votre femme et on attend. C'est pas ce qu'on attend, mais on attend. Je regarde mon frère Israël, ma belle-sœur Maria, j'ai l'impression que c'est leur univers aussi. Et je suis à la maison. On doit sortir et je dis à ma femme, on y va. Mais je t'attends, qu'elle me fait. Et moi je lui réponds, non, c'est moi qui t'attends. Et on est là, on s'attend et on attend. Mais il y a des moments dans la vie où il est fini d'attendre. Parce que tout d'un coup, dans notre attente, il se passe quelque chose. Et Bartimée, il avait compris ça. Bartimée, même s'il était jeté par terre, même s'il était aveugle, même s'il était sale, même s'il puait, pardonnez-moi, il était là, il attendait que quelque chose se produise. Il attendait que le Messie passe sur son chemin. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que depuis longtemps, tu attends que quelqu'un passe sur ton chemin. Peut-être que tu n'as jamais fait allusion à Jésus. Mais j'aimerais te dire ce matin, Jésus est en train de passer sur ton chemin là devant toi. Amen. Jésus est en train de marcher sur ton chemin. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus va changer notre quotidien en divin. Amen. Je crois que Dieu et que Jésus peut changer notre quotidien. Il peut changer notre quotidien parce qu'il veut quelque chose de nouveau dans nos vies. Il n'aime pas quand c'est trop monotone. Il faut que quelque chose se passe. Et Bartimée, il avait compris ça. Bartimée avait compris que quelque chose devait se passer dans sa vie. Nous prenons encore alors le verset 47 et 48. Et je relis avec vous
Et la parole nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient, verset 48, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Alors j'imagine l'histoire, j'imagine la foule, j'imagine Jésus et ses disciples qui sont là, et j'imagine Bartimée. Il est là en train de crier, il est là jeté par terre. Et il demande, mais c'est qui est en train de passer ici? Et la foule lui dit, mais tais-toi, c'est Jésus, mais Jésus, il n'est pas fait pour toi. Jésus, il ne va pas poser les regards sur toi. Jésus, il n'a pas le temps pour toi. Jésus, il sort d'une ville, il va dans une autre, il fait des miracles, il sauve des vies. Mais les gens comme toi qui sont de côté, qui sont là, qui ne rentrent pas dans le code de la société, et on le faisait taire. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Et j'ai l'impression que parfois, on met des étiquettes comme ça sur les fronts de certaines personnes et on lui dit « tais-toi, t'es trop sale. Tais-toi, pardonnez-moi, mais tu sens pas très bon. Tais-toi parce que tu es un bon à rien, t'as raté ta vie. Elle est finie ta vie. Tu ne vois plus, c'est fini, tu n'as plus l'occasion de voir Jésus. » Mais il avait une soif de voir Jésus. Il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Alors, laissez-moi vous dire que l'attente de Bartimée, qui était devenue très longue, était arrivée à son terme. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton attente est arrivée à son terme. Tu vas voir Jésus réaliser son miracle dans ta vie. Je le proclame sur les vies de chacun d'entre vous. Il ne pouvait plus attendre, il devait passer à l'action. Bartimée, il était là par terre, mais il avait compris que Jésus est en train de passer, même s'il ne pouvait plus voir, il pouvait entendre la foule crier le nom de Jésus. Il pouvait entendre qu'il y avait le Messie qui était là. Il pouvait ressentir la présence palpable de Jésus. Et peut-être que tu es rentré dans ce lieu et tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais tu t'es assis dans cette chaise, tu es resté debout, tu as écouté les louanges, même si tu ne pouvais pas voir Jésus, même si tu peux pas voir Jésus, et même si tu as dit, Seigneur, moi je ne te vois pas et je ne crois pas en toi, mais ce matin tu as dit, ouais, j'ai ressenti quelque chose ce matin dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un se sent concerné ici? Peut-être que tu ne l'as jamais vu, Jésus, et ce matin tu t'es dit, mais je suis rentré dans ce lieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai senti des frissons autour de moi, j'ai senti quelque chose dans mon cœur me visiter, et ces paroles m'ont tellement touché dans la présence de Dieu. Mais qui est ce Jésus? Qui est ce Messie qui est en train de passer sur mon chemin? J'aimerais te dire, mon ami, Jésus est en train de passer devant toi, parce qu'il veut changer le cours de ta vie. Amen. J'aimerais te dire ce matin qu'à un moment donné, vous l'avez compris, il faut savoir saisir sa chance. Il faut savoir saisir dans quel train nous voulons monter. Et ce matin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui est restée là sur le quai et qui attend. Et qui a laissé le train passer pendant trop de fois. Et le train est en train de passer encore une fois. Mais ce matin, le train, il est à l'arrêt, il est là devant toi, mais il est en train de repartir. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, saisis cette occasion. Saute dans ce train. Monte dans ce train que Jésus a pour toi. Monte dans ce train que Jésus a prévu pour toi. Il est temps de passer à l'action. Tu as entendu la parole du Seigneur ce matin, tu dis, mais c'est qui ce Jésus? Mais j'ai envie de saisir l'occasion. Et j'aimerais te dire ce matin que Jésus, il est ici, et parfois, comme dans l'histoire de Bartimée, Jésus n'est que de passage. Il était là, il passait d'une ville à l'autre, il sortait d'une ville, il rentrait dans une autre. Et Bartimée l'avait compris, c'était maintenant ou jamais, peut-être qu'il n'allait plus jamais le voir, peut-être qu'il n'allait plus jamais le rencontrer. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que tu disais, je vais peut-être rentrer, c'est peut-être la première et la dernière fois que je rentre dans cette église. Alors Seigneur, si tu as envie de me parler, parle-moi aujourd'hui. Et j'aimerais te dire ce matin, Jésus est en train de te parler ce matin. Il est en train de te dire, je suis devant toi. Saisis l'occasion. Cette attente est arrivée à son terme. Et c'est Jésus qui t'appelle. Verset 49 nous dit la parole. Nous allons reprendre ensemble.
Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Jésus s'arrêta sur la personne que personne n'avait imaginée. C'était la personne que tout le monde avait cachée. Il y avait tellement de foule que personne ne pouvait voir Bartimée. Mais Jésus l'a entendu. Et Jésus, à un moment donné, il s'est arrêté et il a dit, appelez-le, ramenez-le ici. Et j'aimerais vous dire alors ce matin, mais ils sont où toutes les personnes qui ont calomnié Bartimée? Ils sont où toutes les personnes qui t'ont sali? Ils sont où toutes les personnes qui t'ont dit, t'es un bon à rien, tu sens mauvais, tu es rejeté de la société? Ce matin, j'ai envie de te dire, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, il se présente là sur ton chemin. Bartimée, laissez-moi vous dire qu'il était sélectionné par Jésus. Et j'aimerais vous pointer du doigt ce matin, Jésus t'a sélectionné. Jésus vous a sélectionné. Jésus se retournait alors qu'il y avait une foule de monde. Il y avait les disciples qui étaient là autour de lui. Il s'est retourné, il a dit, appelez-le-moi. Et ils appelèrent Bartimée. Ils lui ont dit, prends courage, lève-toi. Le discours a changé. Alors qu'on lui disait, tais-toi, tais-toi, tu fais du carnage. Tais-toi, tu vas déranger le maître. La foule s'est retournée, finalement, ils ont compris que Jésus, il a porté son attention sur Bartimée. Et alors qu'il était en train de le calomnier, de lui dire tais-toi, sur la parole de Jésus, toute la foule s'est retournée, les disciples ont été chercher Bartimée, et ils lui ont dit lève-toi, prends courage, il t'appelle. Il t'appelle, Jésus t'appelle, va, présente-toi devant lui. Bartimée avait été pointé du doigt. Parce que Jésus a porté ses regards sur lui. Jésus s'est arrêté en chemin. Il a porté ses regards sur lui. Il a été calculé par personne, Bartimée. Il avait été rejeté. Le monde l'avait catalogué. Vous savez, ce genre de personne ou ce genre d'histoire où on ouvre un tiroir. On a tous ce tiroir à la maison. Vous savez, ce tiroir fourre-tout, là, où est-ce qu'on met tout là, dans ce tiroir? Des fois, pardonnez-moi, mais je fais encore une confession. Des fois, je m'énerve un peu avec ma femme. Je fais, Mathie, ce tiroir-là, c'est le carnage. Mais je sais bien qu'on a tous ce tiroir-là à la maison. Vous avez ce tiroir-là, vous pouvez tout trouver. Vous trouvez des bics, vous trouvez le chat, vous trouvez l'oiseau dans le tiroir. Vous mettez tout là-dedans. Il y a la tondeuse, je ne sais pas comment elle rend la tondeuse, mais elle est dans le tiroir. Vous dites que c'est pas possible. J'ai raté un épisode dans ma vie. Et j'aimerais te dire ce matin qu'on t'a catalogué. On t'a rangé dans ce tiroir-là. Dans ce tiroir où on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. On t'a rangé parce que tu ne rentres pas dans les codes. Tu ne rentres pas dans la société d'aujourd'hui. On t'a rangé et tu étais là, fermé. Mais j'aimerais te dire ce matin que Jésus s'est présenté devant ce tiroir et il a ouvert ce tiroir. Et parmi tout ce fourre-tout, parmi tout ce carnage, parmi tout ce désordre, il t'a trouvé. Et il t'a pris à nouveau. Alors qu'on t'avait rangé dans un tiroir sombre, où il n'y avait que les ténèbres, où il n'y avait que de l'oppression, où il n'y avait que de la maladie, où il n'y avait que de l'oppression. Jésus est venu chercher dans ce tiroir et il a dit c'est lui que je veux. C'est pas le reste, c'est lui. Alors Jésus t'a choisi pour te mettre à la place d'honneur. Jésus a dit appelez-le ce Bartimée. Je veux que vous l'appelez. Alors qu'il était à moins que rien était rejeté. Alors que la foule crachait limite dessus, tais-toi. Ils ont changé de discours et ils ont dit waouh Bartimée, Jésus t'a choisi. Vous savez ce genre d'histoire où on est là, on est devant une star et là il vous fait un autographe. Waouh, il m'a signé un autographe. Vous avez l'impression que c'est un Dieu. Bartimée, il avait été sélectionné par Jésus. Et toute la foule le regardait. Toute la foule était là. Il avait les regards posés sur Bartimée. Celui qui était là par terre, qui sentait mauvais. Alors le verset 50 nous dit la parole de Dieu. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond vint vers Jésus. Normalement, à ce moment-là, vous devez tous vous lever et sauter d'un bond.
Est-ce qu'il y a des Bartimée ce matin? Je répète, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond. Amen. Je pense qu'on ne saisit pas tout à fait la prédication ce matin. Se levant d'un bond. Amen. Gloire à Dieu pour mes frères. L'aveugle, nous dit la parole, il jeta son manteau. On a tous des manteaux en cette période très hivernale, c'est vrai? On a tous des manteaux qui sont là, ils sont très pesants, ils sont sur nos épaules. Moi, j'aime pas les manteaux. J'aime bien l'été, moi, j'aime bien le soleil. J'aime pas les manteaux, c'est lourd. On dirait qu'on est des Esquimaux, on ressemble à rien. Pardonnez-moi, mais Bartimée, il ne ressemblait à rien. Bartimée, il était de cette même manière. Il était là avec son vieux manteau, jeté par terre parce qu'il attendait qu'on lui donne quelques sous. Et son manteau était là, il était là par terre et il était là en même temps sur lui. Il ne sait pas trop faire quoi de ce manteau. Et parfois, nous sommes dans notre vie comme ça avec des manteaux sur nos épaules, des manteaux qui sentent mauvais, des manteaux qui puent, des manteaux qui sont sales, mais qu'on aime bien remettre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je fais encore une confession ce matin. J'ai mis un manteau ce matin, il est déchiré sur le côté. Mais je l'ai mis, c'est mon manteau. J'attends que ma maman me recoule. Elle me le dit à chaque fois, ouais. Que tu vois, les dominos. Pour ceux qui comprennent le sicilien. Avec ma mère, c'est toujours, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste 2 minutes pour faire quelque chose. Elle est toujours à la maison chez mes parents et je bénis le Seigneur. Vous pouvez aller à 23h, à minuit. Que tu vois, les dominos. Qu'est-ce qu'il faut? 2 minutes, elle nous fait un plat de pâtes et elle est là, on se réjouit. Et parfois avec Dieu, il faut juste 2 minutes. Il faut juste une action. Il faut juste un moment où Jésus a décidé de te choisir et t'a sélectionné. Et il te dit ce matin, j'ai porté les regards sur toi. Alors Bartimée a jeté son manteau. Il a retiré les étiquettes qui étaient portées sur ses épaules. Il a retiré le manteau qui puait, qui sentait mauvais. Les étiquettes qui disaient « T'es à moins que rien, tu es un pécheur, tu es un pécheur, tu es sale. » Bartimée, il s'est levé d'un bond, il a jeté son manteau. C'était fini pour lui. Son ancienne vie était bâclée. Il a pris son courage à deux mains, il s'est levé et il a dit « Jésus m'appelle ce matin. J'enlève mon manteau parce que le Maître m'appelle. » Alors ce matin, je ne sais pas de quelle manière tu es venu. Je ne sais pas avec quel manteau tu es venu dans la présence de Dieu. Peut-être avec ce manteau sale, puant. Et tu dis ce matin sur ta parole, Seigneur mon Dieu, je veux jeter mon manteau. Et je me présente devant toi parce que tu m'appelles. L'aveugle jeta son manteau. Je crois que parfois la tenue vestimentaire va nous amener à être catalogués. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Notre look, notre tenue, notre coiffure, elle nous ramène à quelque chose. Et là, on se regarde à droite, à gauche, on contourne la tête, on regarde notre voisin. Il ressemble à quoi, lui, ce matin? On l'avait choisi comme ça, Bartimée. Bartimée, il était sale. Bartimée, il sentait mauvais. Bartimée, à mon avis, il avait des cheveux qui n'étaient pas lavés depuis des années. Et parce qu'il était comme ça, on l'avait catalogué, on l'avait mis de côté. Et parfois, encore une fois, des fois, je vais chez mes parents et j'aime bien mettre des pantalons troués. Est-ce que ça vous arrive de mettre des pantalons troués? Aujourd'hui, je suis un bon chrétien, je suis devant vous, j'ai mis un bon pantalon. Mais des fois, je vais avec des pantalons troués chez mes parents et mon père, il me regarde, il me fait... Même pas pour aller travailler dehors dans le jardin, je mettrais des pantalons comme ça. Je bénis le Seigneur pour ces paroles. Des paroles de sagesse, moi, je trouve. Et on est là, parfois, on a catalogué les gens parce qu'ils ont des pantalons troués, ils ont un autre look, et on n'ose pas trop s'asseoir à côté d'eux. Ouais, lui, il n'est jamais venu à l'église, il a un piercing, il est bizarre, je ne vais pas mettre à côté de lui. Bartimée, c'était le genre de personne qui était comme ça. Il était rejeté. Et parfois, je crois aussi qu'il y a des manteaux spirituels qui doivent tomber dans notre vie. Des manteaux qui obscurcissent notre vie. Des manteaux qui nous ont trop de fois pollués. Et Bartimée s'est laissé envahir par cette idée de se dire « Moi, je crois que Jésus peut faire quelque chose de nouveau dans ma vie. »
Et c'est pour cela qu'il s'est levé d'un bond, il a enlevé son manteau. Et il alla vers Jésus, s'est présenté devant lui. Et je prends ensuite alors le verset 51 qui nous dit, et j'invite le groupe de louanges à venir me rejoindre. Je prends avec vous le verset 51 qui nous dit, Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et ce matin, j'aimerais te poser la même question. Que veux-tu que Jésus te fasse ce matin? Qu'est-ce que tu t'attends à lui ce matin? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, qui veut dire maître, mon Dieu, mon maître. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. J'aimerais alors vous partager la version dans le français courant qui nous dit « Maître, que je vois de nouveau ». Bartimée, il était aveugle, mais apparemment, auparavant, il voyait. Il voyait. Et il dit à Jésus que je vois de nouveau. Bartimée voyait auparavant. Il voyait tout ce qui se passait autour de lui. Il voyait les mondes qui étaient autour de lui. Il voyait peut-être ce que Jésus avait projeté pour sa vie et ce que Dieu avait projeté pour sa vie. Mais à un moment donné dans sa vie, quelque chose a fait qu'il s'est obscurci dans les ténèbres. Et chers amis, laissez-moi vous dire ce matin, je suis convaincu que vous avez compris. Je ne vous parle pas de l'aveuglement physique ce matin, mais je vous parle de l'aveuglement spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est peut-être dans cet aveuglement spirituel et qui dit « Seigneur, j'ai besoin de te voir à nouveau. J'ai besoin que tu resplendisses dans ma vie à nouveau. J'ai besoin que tu me montres ta lumière à nouveau. » On ne sait pas pour quelle raison Bartimée était aveugle. Et laissez-moi vous dire, on s'en fout. Jésus, il s'en fout pourquoi il était aveugle. Jésus ne lui a pas posé 1000 questions, il n'a pas dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es aveugle ?» Le pasteur, semaine passée, il disait « Je m'en fous. » Je vous le dis encore une fois, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout de ce que tu étais auparavant. On s'en fout de comment tu étais dans ton passé. On s'en fout de ce que tu as fait dans ton passé. Jésus n'a pas regardé à sa situation. Jésus n'a pas regardé parce qu'il se sentait mauvais. Il lui a dit, écoute, reste loin de moi. Jésus lui a dit, viens vers moi. Et il lui a posé juste cette question alors qu'il savait la réponse. Et ce matin, Jésus connaît la réponse à ta question. Jésus connaît la réponse à tes questionnements ce matin. Et il te dit, je veux te donner la vue à nouveau. C'est pour cela qu'il lui dit, Maître, que je vois de nouveau. À aucun moment, Jésus remet son aveuglement en question. À aucun moment, Jésus lui dit, je ne vais pas te guérir parce que c'est à cause de ça que tu as été aveuglé. Je ne vais pas te guérir parce que c'est à cause de ça que tu es dans ton trou noir ce matin. Je ne vais pas te guérir parce que c'est à cause de ça que tu es comme ça ce matin. Mais il lui a répondu juste avec une parole. Et il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Je rends gloire à Dieu pour cette parole. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. J'aimerais te dire ce matin, va, ta foi t'a sauvé ce matin. Je t'ai convaincu ce matin par cette parole, je t'invite à te lever. Parce que Jésus a envie de te dire ce matin, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous pouvez saisir cette parole avec moi ce matin? Va, ta foi t'a sauvé. Alors, si tu veux saisir cette parole avec moi ce matin, j'aimerais que tu fasses encore un autre acte de foi. Je ne peux pas rester ici en restant en vous disant Jésus va te dire, va, ta foi t'a sauvé. En te disant, Jésus va te guérir. J'aimerais que tu ailles plus loin. J'aimerais que tu te lèves d'un bond et tu dis, Seigneur, moi je veux venir ici devant parce que je veux être touché par toi. Alors, si tu veux être comme Bartimée, ou peut-être que tu dis, ce matin, je suis comme Bartimée, je suis sur ce chemin, là, jeté par terre, et tu dis, Seigneur, moi, je veux quelque chose de nouveau dans ma vie. Je t'invite à faire un autre pas de foi comme Bartimée. Alors que nous avons tous les yeux fermés, je t'invite à venir, à t'approcher devant. Et nous allons prier pour toi. Nous allons prier afin que ce manteau s'enlève de tes épaules. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui sont encore en train de s'avancer.
Et je sais qu'il y a encore des personnes qui doivent s'avancer. Parce qu'il y a un aveuglement spirituel qui doit s'enlever de tes épaules et de tes yeux. Il y a des écailles spirituelles qui doivent tomber au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui se sont avancées. Mais je sais encore une chose, c'est qu'il y a encore des personnes qui doivent venir ici devant. Je crois qu'il y a encore des personnes qui doivent répondre à l'appel de cet aveuglement spirituel. Et de dire, Seigneur, moi je veux voir à nouveau ton royaume. Je veux voir à nouveau ta gloire sur ma vie. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas parce que Jésus est en train de passer sur ton chemin. Jésus est en train de passer là maintenant. Et il te dit, je suis là devant toi et je t'appelle. Je t'appelle parce que je veux faire quelque chose de nouveau au travers de toi. J'aimerais alors terminer avec cette conclusion et avec ces 3 paroles de Jésus. Jésus n'a pas fait un grand discours. Jésus n'a pas fait de grandes paroles. Il a juste dit 3 phrases. Il a dit, appelez-le. Alors que Jésus ne lui avait encore rien dit, rien demandé, Bartimée enleva son manteau. Il est sorti de son trou noir. Et il dit, Jésus, appelez-le. Et Jésus ce matin t'appelle. Et il te dit, je t'appelle. Je t'appelle, avance-toi ce matin. Je t'appelle parce que je vais te toucher encore ce matin. C'est pas fini avec toi. Je suis en train de passer sur ton chemin. Et il te répond en te disant, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse dans ta vie ce matin pour que quelque chose change maintenant? Que veux-tu que je fasse pour que ton quotidien change en divin? Je crois qu'il y a encore des personnes qui doivent s'approcher et tu résistes et peut-être que tu es timide. Aujourd'hui, nous sommes entre nous et je t'invite à t'avancer parce que Jésus veut répondre à ta question ce matin en te disant, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour ta vie? Et il dira ensuite, vas-y, ta foi t'a sauvé. C'était fini son discours, il n'a pas dit grand-chose. Il a dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. C'était écrit, c'était fait. Bartimée voyait à nouveau. Père, je te bénis pour cette parole. Je te bénis pour cet appel et je prie dans le nom de Jésus. Afin que ton esprit agisse puissamment dans les vies de chaque personne qui se soit avancée, Seigneur mon Dieu. Je prie pour cet aveuglement spirituel, Seigneur mon Dieu, afin qu'il tombe au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie et je prie dans le nom de Jésus, afin que ces écailles tombent maintenant au nom puissant de Jésus. J'appelle encore une personne ce matin à s'approcher devant son trône. J'appelle encore un homme qui doit s'approcher ce matin. J'appelle encore un homme qui doit s'approcher ici et qui s'est senti concerné depuis le début de ce culte. Et tu es rentré pour la première fois dans ce lieu et tu dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Jésus, il te dit, je t'appelle, approche-toi. Jésus appelle encore une personne ce matin. Je suis convaincu. Saint-Esprit, c'est toi qui déposes, Seigneur mon Dieu, ta parole dans les cœurs. Et tu libères, Seigneur mon Dieu, de ce manteau, Seigneur mon Dieu, qui a pesé trop, Seigneur, trop lourd sur les épaules, Seigneur Jésus. Je chasse, Seigneur mon Dieu, tout esprit, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas à ta gloire, Seigneur mon Dieu. Tout esprit qui a empêché de voir plus loin, Seigneur mon Dieu. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Et je prie au nom de Jésus afin que les écailles tombent, Seigneur mon Dieu. Afin qu'une vie spirituelle, Seigneur mon Dieu, voit à nouveau le jour dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Je prends autorité sur les vies, Seigneur mon Dieu. Je prends autorité sur les oppositions, Seigneur mon Dieu. Je prends autorité sur les puissances démoniaques, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu. Je lis toute puissance, Seigneur mon Dieu. Et les écailles tombent au nom de Jésus, Père. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre.
Merci pour ton toucher ce matin. Que l'Éternel soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un ce matin qui doit répondre à cet appel, d'entrer dans une destinée nouvelle. Le temps de l'ancien manteau est terminé. Un nouveau manteau de grâce, de restauration, de joie, d'allégresse, de bénédiction. C'est Jésus lui-même qui jette ce manteau sur toi. C'est Jésus qui jette ce manteau de bénédiction. Saisis-le et entre dans une nouvelle destinée. Entre dans cette nouvelle année avec des dispositions de cœur, parce que tu as affaire au plus grand spécialiste de retournement de situation. Et si tu es arrivé dans cette église avec le cœur lourd, avec le cœur affligé, si tu es arrivé dans cette église parce que tu as fait le bilan de ta vie ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, et tu te dis, mais où tout ça me mène? Il y a quelqu'un qui est en train de faire un check-up de son cœur. Il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui est en train de faire une réévaluation de sa vie. Et ce matin, Dieu te dit, laisse-moi faire, parce que je suis le Dieu qui te donne une nouvelle destinée, une destinée de grâce, de restauration. Alors laisse la main de Jésus venir se poser sur toi ce matin. Et comme Bartimée est entré dans une nouvelle destinée, eh bien cette parole, elle est pour toi. Saisis-la maintenant au nom de Jésus. Saisis-la et dis-lui, oui Seigneur, tu es le plus grand spécialiste des retournements de situation. Le temps de mon attente est terminé. Je veux entrer dans ma destinée maintenant. 2024 pour toi. 2024, comme Bartimée qui se mit à suivre Jésus sur le chemin. Il y a un nouveau chemin pour toi. Et ce chemin-là, il est derrière Jésus, parce que Jésus va ouvrir la marche et va te conduire de bénédiction en bénédiction, de restauration en restauration. Alors libère dans ton cœur une place pour Jésus et dis-lui, fais ton œuvre Seigneur, je veux t'offrir ma vie, je veux t'offrir mes désirs, mes projets, mes attentes sont en toi. Ce matin Seigneur, je veux venir te chercher ta face, et je la reçois, ta grâce je la reçois, ta bénédiction je la reçois. Merci Père Saint pour la vie que tu me donnes. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu bénis, tu visites chacun Seigneur. Libère ta puissance Seigneur ce matin. Des changements d'orientation s'opèrent dans les cœurs ce matin. Je vois comme un train et des aiguillages qui font aller le train dans une autre direction, et ta vie est en train de prendre une autre direction parce que Jésus a mis la main sur ce qui a la possibilité de changer la trajectoire de ta vie. Dis-lui, Seigneur, je veux entrer dans ta trajectoire, je veux entrer dans ta destinée, je veux te suivre, je veux marcher sur le chemin avec un cœur renouvelé ce matin. Je suis venu avec un vêtement qui me condamnait. Mais aujourd'hui, ce vêtement, je le dépose à tes pieds. À la croix, je me prosterne et je dépose ce vêtement. Et je veux me revêtir d'un nouvel habit, d'un vêtement de guérison, de restauration. Ton cœur est visité en cet instant. Alléluia. Est-ce que l'Église peut chanter? Est-ce que l'Église peut prier? Est-ce que l'Église peut dire Amen? Seigneur, nous voulons ça. Je veux marcher à ta suite, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Oh Jésus, Seigneur, tu me cherches, tu me connais.
Seigneur me donnait une vision. Je voyais une jeune fille qui pleurait, la tête courbée, les cheveux longs qui pendaient et qui se mutilait, se scarifiait. La souffrance de son cœur, elle l'exprimait dans ce que je voyais à travers une automutilation. Et le Seigneur Jésus te dit ce matin, arrête de t'affliger ces blessures, arrête de te scarifier, car c'est moi Jésus qui ai été mutilé pour toi. Et cet amour que tu recherches au plus profond de ton cœur, qui te fait souffrir parce que tu ne te sens pas aimé et tu exprimes ta souffrance en t'infligeant une double souffrance à ton corps, en le mutilant, eh bien, Jésus te dit ce matin, je me suis approché de toi comme je me suis approché de Bartimée, parce que j'ai une destinée pour toi. Je veux te guérir et je veux remplir ton cœur. Je veux que tu arrêtes immédiatement cette automutilation et que tu puisses laisser mes mains qui ont été percées. Jésus sur la croix a été mutilé. Jésus sur la croix a été flagellé. Lorsque Jésus a reçu les coups de fouet sur son corps, ce n'était pas de simples coups de fouet. C'était des lanières en cuir à l'extrémité desquelles il y avait des petits os, toutes sortes de choses pouvant adhérer à la peau pour déchirer la peau. C'est de cette manière que Jésus a été flagellé, qu'il a été mutilé. On lui a percé le côté avec une lance. On lui a mis une couronne d'épines. Son corps a été mutilé pour que ton corps soit restauré, pour que ton cœur soit rempli de son amour. Alors aujourd'hui, je m'adresse, dans ce que j'ai vu, c'était une adolescente qui pratiquait ces choses. Je voudrais te dire de la part de Dieu, approche-toi de Jésus, il va remplir ton cœur. Arrête de t'infliger cette souffrance, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut pleinement te restaurer et te remplir. Seigneur, je veux te prier pour cette personne. Dans ce que je voyais, c'est une adolescente, mais il n'est pas dit que c'est seulement une adolescente. Seigneur, je veux te prier pour elle, mais je veux te prier pour tous ceux qui s'affligent du mal et qui se mutilent pour s'infliger une double punition. Seigneur, au nom de Jésus, libère ta puissance dans les cœurs et dans les vies ce matin. Tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu qui a tout accompli à la croix. Et je réclame, Seigneur, une visitation puissante. Seigneur, merci parce que non seulement tu prends soin des corps, mais ce matin, bien plus, tu prends soin des cœurs. Tu viens remplir, Seigneur, les cœurs qui ne sont pas, Seigneur, épanouis, qui sont en manque d'amour, Seigneur. Ce matin, tu viens dire, tu viens déclarer à ton Église et à chacun de tes enfants, je suis le Dieu qui remplit ton cœur de ma présence, de mon amour, et j'apporte la guérison, la consolation et la restauration pour une année nouvelle. C'est une année de grâce, c'est une année de bénédiction. Libère ta puissance, Seigneur, au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta victoire. Merci pour la restauration. Merci Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire. Église, fais monter ton adoration, fais monter ta ferveur ce matin. Fais monter devant le roi des rois le merci de ton cœur. Dis-lui merci là où tu es. Nous allons proclamer ce moment. Nous allons proclamer la gloire de notre Dieu. Alléluia. Restons dans cet élan de louange et d'adoration où nous proclamons la victoire de notre Jésus. Amen. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les deux traits. Rien ne peut nous séparer.
jamais te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Crois-le, proclame-le pour cette année 2024. Rien, absolument rien. J'aime répéter ces trois choses. Dis-le avec moi. Pour cette année 2024. Rien, jamais, ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. On veut donner gloire à son nom. On va terminer ce culte et avant de se saluer, je vous rappelle les mugs qui vous attendent. Votre cadeau, n'oubliez pas d'aller chercher votre cadeau à la sortie et n'oubliez pas de déposer votre cadeau aussi au passage. Merci à notre frère Josué pour ce très beau message qu'il nous a apporté de la part de Dieu et qui nous fait du bien. Les bonnes choses ont toujours une suite au GLC Beaudour. Soyez bénis. On termine ce moment de célébration. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ce nom résonne dans ta vie chaque jour. Qu'il y ait de l'écho, comme à la montagne, quand tu cries, il y a de l'écho. Eh bien, que le nom de Jésus fasse écho de jour en jour en cette année 2024. Soyez bénis.